Allez, tout de suite les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont squat, frappe et remontada. Le plus grand squat de France a été évacué à 100 jours des JO ce matin à Vitry, au sud de Paris. L'entreprise désaffectée avait accueilli jusqu'à 450 migrants. Une frappe russe fait au moins 14 morts et plus de 60 blessés à Tchernihiv, au nord de l'Ukraine. Et puis 4-1 en match retour, cette remontada à front renversé du PSG hier soir sur la pelouse barcelonaise. Direction les demi-finales. Et oui, pour la première fois depuis 2021. Les vraies voix Sud Radio. Merci, à bientôt. Merci à vous. Des bus repartent de Vitry ce matin après l'évacuation du plus grand squat de France. L'entreprise désaffectée au sud de Paris avait accueilli jusqu'à 450 migrants en situation régulière pour la plupart, selon les associations, parmi lesquelles Médecins du Monde Paris. Paul Allosier en est le coordinateur pour la capitale. Un bus qui va vers le SAS de Bordeaux et un qui va vers le SAS du centre de la Loire. Ils vont être pris en charge pendant 3 semaines et après 3 semaines, certains auront des solutions et d'autres seront envoyés vers le 115 et donc se retrouveront inévitablement à la rue, mais dans des régions loin de Paris et loin des Jeux. Nous, on intervient sur ce squat depuis 3 ans, donc la population, on la connaît bien et en fait, les gens, ils ont une vie ici. Ils ont leurs médecins, leurs psychologues. Il y a plein d'enfants qui sont scolarisés à Vitry, qui sont des petits vitriotes. En fait, il y a plein de gens qui travaillent. La plupart, ils se battent pour s'intégrer. Ils aimeraient rester à Paris, rester en Ile-de-France. Il y en a qui sont OK, qui vont bouger en région, qui vont monter dans les bus. Et il y en a qui sont même partis hier soir parce qu'ils attendent plus grand chose de ces opérations et donc ils vont essayer de trouver des solutions ailleurs. Paul Allosier de Médecins du Monde au micro AFP de Clotilde Gourlet et Anaïde Meraillan. Et on passe au rolling IFOP fiducial des Européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Le RN toujours premier à 32,5%, Renaissance deuxième perd un point à 17,5%, le PS et Place Publique recule aussi 11,5%. Ensuite on trouve LR 8%, les écologistes à 7,5%, les écologistes d'ailleurs désormais à égalité avec LFI qui gagne un demi-point à 7,5% également. Reconquête de son côté est à 5,5%, retrouvez l'ensemble des listes ensuite sur notre liste, sur notre site sudradio.fr, le rolling y est mis à jour quotidiennement à 17h. Deuxième mot, une frappe russe fait au moins 14 morts dans une grande ville du nord de l'Ukraine. 14 personnes tuées, plus de 60 blessés dans une triple frappe russe sur cette ville de Tchernihiv. L'ennemi a lancé 3 frappes de missiles presque au centre de la ville, explique ici le chef de l'administration régionale. Des civils ont été tués, de nombreux blessés. Les sauveteurs, les médecins sont à pied d'œuvre, dit-il. Ils apportent leur aide dans la mesure du possible. De son côté, le président Volodymyr Zelensky met en cause une nouvelle fois le manque d'aide de l'Occident. Il souligne que l'Ukraine n'a pas eu assez de défense aérienne pour empêcher cette attaque. Sans doute c'est la plus meurtrière contre cette ville historique située à une 60aine de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, alliée de Moscou. Une réaction. Le cynisme absolu de la Russie qui attend précisément après les attaques que les sauveteurs interviennent, les pompiers, tous les gens qui aident les blessés, pour faire des frappes. Même dans la guerre, on pourrait rêver d'une forme de dignité, mais c'est une horreur. Allez, le troisième mot, Philippe, qui devrait vous faire plaisir. Remontada, le PSG a réussi l'exploit en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Eh oui, battu 3-2 à l'aller, les Parisiens sont venus battre le Barça 4-1 hier soir. Qualification en demi-finale face au Barça, notamment grâce à un doublé de celui qui est encore parisien et jusqu'au bout, Kylian Mbappé. Même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. C'est ce qu'on a fait, mais vraiment félicitations au groupe. On a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner. Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. C'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté elle prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. C'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand, mais voilà. On a passé une étape de plus et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales. Kylian Mbappé au micro de Maud Westin de l'agence France Presse. Le PSG va donc affronter Dortmund pour les demi-finales. Vous pourriez nous faire une petite imitation, Félix Mathieu, vous l'imitez. Ça, je vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce que hier, on n'a pas vu une équipe qui avait du mental? Parce que mener 1-0, 3-2, 1-0, on se disait que c'était cuit. C'est sûr, et là surtout, je me suis complètement trompé parce qu'elle a enfin un grand entraîneur. Les garçons. Un ancien du Barça. Kylian Mbappé gagne 2 fois plus que Carlos Tavares. Là, il a marqué 2 buts, c'est bien. Il a mérité ça. Ah mais disons, vous êtes en forme aujourd'hui. Ah ok, merci beaucoup Félix Mathieu. Merci Félix. Sûr, hein.